Kauter Adimi, vous avez choisi le documentaire de France Culture, Héroïne, le temps des seringues de Hajer Ben Boubacar. On écoute l'un des témoignages et ensuite on vous écoute. Les familles se sont totalement retrouvées seules jusqu'au jour de l'enterrement où tout le monde était là. Et on allait tous au cimetière, les dealers, les consommateurs, certains élus, certains travailleurs sociaux. Une fois que les jeunes ou le jeune ou la personne était enterrée, chacun reprenait sa route. On y allait pratiquement pendant une période, toutes les semaines, au cimetière. Et puis quand il y a eu le phénomène SIDA où les morts arrivaient progressivement, il y a eu le carré musulman à Orly, où il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été enterrés là-bas. Alors là, pour le coup, on parlait de Dans l'œil de Ferhat. Là, on n'a pas l'image, on n'a pas de dessin, on n'a rien, mais les mots là, on visualise totalement un quartier parisien avec la drogue, avec ensuite l'arrivée, il le dit, du sida. Un témoignage très puissant. Il y en a d'autres, on imagine, dans ce documentaire. Oui, Hajer, je trouve qu'elle a réussi un des meilleurs documentaires sonores là, que j'ai pu écouter ces dernières années. C'est un travail titanesque qu'elle a réussi à faire parce que c'est à la fois du montage d'archives, mais aussi des témoignages qu'elle allait recueillir. Et elle nous parle d'un sujet très difficile dont, à titre personnel, je ne savais pas grand-chose. Elle a réussi à l'intégrer dans la grande histoire et puis elle raconte par l'histoire personnelle, par des histoires de quartier, par des histoires de famille, de témoignages. Il y a des témoignages assez bouleversants mais extrêmement forts sur ce que fut l'arrivée de cette drogue et sur les politiques autour de cette drogue. Il y a 4 épisodes, c'est extraordinaire, ça s'écoute vraiment, mais vraiment en ayant l'impression de lire à la fois un essai, d'être à la fois dans un documentaire filmé. Effectivement, c'est que de l'écoute, mais on voit tout. Et vraiment, moi, je tiens à saluer son travail. Elle nous a toujours habitués à des travaux extraordinaires. Voilà. Extraordinaire. Héroïne, le temps des seringues de Hajer Ben Boubacar. Sharif Majdalani, vous avez choisi une exposition entre ombre et lumière du peintre Georges Delatour. C'est jusqu'au 25 janvier prochain au musée Jacquemart-André à Paris. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Ce qui me plaît, c'est la peinture de Georges Delatour. C'est un peintre qu'on voit tellement dans les livres, dont on voit tellement les représentations des tableaux et qui sont tellement beaux qu'on se dit, bon, ce que ça va être en réalité. Ouais. Et quand on voit ça en réalité, c'est absolument éblouissant. C'est encore plus fort que... C'est rare, parce que les photos transcendent toujours les tableaux. Là, les tableaux sont plus forts que les photos qu'on en prend. La lumière, et ce qui est extraordinaire chez Georges Delatour, on le sait, mais pas assez, c'est que cette lumière qu'il crée, qui est toujours artificielle, transcende, elle, réellement, les paysages, pas les paysages, les visages, les scènes. Et on a affaire à des moments visuels vraiment stupéfiants. Très, très fort, avec beaucoup de contrastes. Ferhat Alani, le spectacle L'Oiseau s'est envolé, conte de Palestine de la conteuse Fida Ataya, actuellement en tournée en France dans le cadre du festival Rumeurs urbaines. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est une amie, d'abord. Ouais, c'est honnête de le dire. Voilà. Je l'ai rencontrée aux Émirats et que j'ai couvert un petit peu la Palestine et Gaza, entre autres. Et elle, c'est une conteuse et j'ai une forme d'obsession pour la mémoire. Et elle fait partie de ces artistes palestiniens qui véhiculent l'histoire de la Palestine à travers leur art. Et elle, ce sont les contes. Elle s'adresse aux enfants comme aux adultes. Elle est de passage en France et donc je recommande vivement d'aller la voir pour écouter l'histoire de la Palestine. Merci beaucoup Ferhat Alani, merci Kauter Adimi, merci à Sharif Majdalani.